Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire un make-up rotation. C'est quoi un make-up rotation? C'est un make-up avec ma rotation du mois de juillet. Je vous mets ma rotation ici, hein, parce que je ne vais pas détailler tous les produits vu que vous avez juste à aller voir ma vidéo, d'accord? Donc c'est un make-up qui va être chill, qui va être rapide et surtout on va utiliser les produits que j'ai mis dans ma rotation qui sont incroyables, n'est-ce pas? Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. Et on va se rapprocher tout de suite, n'est-ce pas? Parce que voilà, il y a des choses à faire, hein, je pense. Alors, désolé pour mes cheveux à peu près gras, on sait pas trop, c'est un mix des deux. Je sais pas trop quand cette vidéo va sortir parce que je pars encore en week-end. Je sais pas si j'aurai le temps de la sortir à temps et tout. Bon, hein, si vous la voyez, dans tous les cas, elle est sortie. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit make-up rotation. Je vais m'attacher les cheveux, sinon ça va me saouler. Parce que voilà, le temps passe, on est déjà à la moitié du mois de juillet. Il serait temps de la faire, cette petite vidéo rotation. Et j'ai une belle tête de cul avec ça. Merveilleux. Comment dire? Je veux dire un truc, mais je ne sais plus. Écoute, on va démarrer tout de suite parce que quand j'aurai retrouvé ce que je voulais dire, je vous le dirai. Hein. Donc la base, hein, je vais d'abord mettre ce petit produit. Donc c'est le ELF Oil Control Liquid Lotion, qui n'est pas une base, mais qui est une lotion, hein, que je mets juste avant de mettre ma base, parce que je mets un fond de teint très hydratant, et du coup, je trouve que ça équilibre bien le côté trop hydratant, ou enfin, voilà, je trouve que c'est parfait quoi. Donc j'ai déjà mis ma crème hydratante, tout ça, mon sérum et tout, enfin voilà quoi. Et je mets ça juste avant de me maquiller. Merveilleux. Ensuite la base, la illuminatrice de Rare Beauty, que j'ai en 15 ml. En plus ce soir je fais un concert. Oh là ça va être trop bien. Monarchy Rock, je sais pas si vous connaissez, c'est un groupe japonais. Ça va être trop bien. Enfin bref, à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'était trop bien. Mais ça me fait un peu peur parce que après je prends un Blablacar sur Paris, mais du coup faut que je traverse Paris en pleine nuit. Du coup je vais prendre un Uber je pense. Et j'ai regardé le prix, putain ça va me coûter presque 25 balles. Oh là là, ça coûte cher. Oh my god. Et je me dis mieux vaut ça que de traverser Paris à pied, toi. J'aurai le temps, hein. J'ai 3 heures avant mon Blablacar. Donc le concert va se terminer, je sais pas, vers 23h30 minuit. Et mon Blablacar c'est à 3h du matin. Mais bon, je préfère prendre un Uber, on ne sait jamais. Je suis une femme, seule dans la nuit. Non, merci. Ce n'est pas normal de ressentir cette peur, mais je la ressens, hein. Ça me stresse beaucoup d'ailleurs. Je vais appliquer mon fond de teint, le House Wow, que j'ai en teinte 145 Light Cool, qui est un fond de teint assez liquide, donc il faut le secouer. Ça me fait penser à la musique pour enfants, vous pouvez secouer. Si vous n'avez pas d'enfant, vous ne pouvez pas comprendre. Hein. Si vous en avez, vous avez tout à fait compris. Je vais de pompe. Hein. Et comment dire, je vais faire un bon petit make-up. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais je sais que je vais utiliser la palette Ella, parce qu'on me l'a demandé. Donc je vais l'utiliser. J'utilise une petite éponge pour appliquer mon fond de teint. Hop. Sinon, comment ça va vous? Ça se passe bien les vacances? Si vous êtes en vacances, bien sûr. Parce que voilà quoi, mois de juillet, tout ça, c'est quand même un moment propice à partir en vacances. Et si vous partez en vacances, où partez-vous? Hein? Je veux tout savoir. Ça m'intéresse, hein. Ça fait plaisir d'échanger. Je vous lis tous, évidemment. Je réponds à quasiment tout le monde. Pour l'instant, je peux me le permettre. Et regardez-moi cette beauté. C'est joli, hein. Vraiment, le fond de teint au slab, ça baisse quoi. Anti-cerne, mon faux filter de Huda Beauty. Ça m'a fait rire parce que depuis le temps que j'en parlais à ma soeur, que c'était mon préféré et tout ça, elle l'a testé quand elle est venue chez moi, elle s'est maquillée avec mon maquillage, et du coup elle le veut. Si je vous dis que c'est le meilleur. Donc voilà, moi j'en mets juste comme ça aux coins internes. Je vais couvrir aussi un peu mes cicatrices. Là j'ai une sorte de petits grains là, secs. C'est chiant, bon, je vais garder ça comme ça. Hop, un petit chou sur mes petites zones un petit peu rouges, j'espère. Je suis obligée de faire la cause. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire de vos vacances? Est-ce que vous êtes plutôt en mode, je sais pas, chill décontracte, ou vous êtes en mode, vas-y, on fait des randonnées à mort, on fait du sport? Quoi votre délire vacances, quoi? Moi, c'est les vacances scolaires, mais c'est pas des vacances pour moi, parce que regardez, je suis en train de tourner une vidéo. Bien que j'aime ce que je fais et que ça me comble de joie, hein, ce n'est pas des vacances. Je pense que je vais me prendre des vacances en août, vu que je suis censée ne pas avoir ma fille pendant 13 jours d'affilée. Wouh! J'espère. Je préfère pas trop m'emballer parce que je suis pas sûre de ça. Mais si c'est le cas, je vais partir voir une copine à Lyon.
Et puis déjà les finances, voilà, compliquées, donc déjà juste faire la route jusque là-bas c'est bien. Et après je verrai selon le feeling, selon ce qui se passe dans ma vie, ce que j'improvise de faire. Excusez-moi, ma maman fait du ménage, ça fait du bruit. Ma maman est encore chez moi. Elle n'est pas encore retournée chez elle, du coup elle alterne entre chez son amie et chez moi. Et ça me remplit de joie aussi. Ah, parce que si vous avez suivi, ma mère s'est fait opérer du cœur il n'y a pas longtemps. Ça s'est pas très bien passé. Ah, donc on est content, elle est en vie. Inch'Allah. Produit crème. Je vais mettre le bronzer gros comme ça. De Beauty Bay, le Futur Bronze. Teinte dark. J'en mets un petit peu sur le dos de ma main. Hop. Je répartis un petit peu, ça sent mon œil. Hop, d'abord j'en mets comme ça. Hop, et je vais prendre un petit pinceau crème. J'essope le Mule 05. Et j'estompe. Tu vois, ça se... Très bien quoi. Pas de soucis. Mais je préfère y aller petit à petit plutôt que ça sèche, enfin voilà. Alors, j'ai eu plusieurs fois des remarques sur ma qualité de vidéo, des conseils. Bon, voilà, des conseils, remarques à prendre en compte, évidemment. Sur le fait que c'est trop vert ou que c'est trop flou. Vous savez, je fais ce que je peux. Ma caméra, c'est pas une caméra de ouf. Voilà quoi, c'est une Lumix... je sais pas quoi, j'ai fait avec les moyens que j'avais, tu vois, j'ai 1500 abonnés, à un moment, faut pas espérer de moi que j'ai une qualité de vidéo comme si j'avais 100 000 abonnés en fait, j'ai pas les moyens de m'acheter une caméra mieux en fait, je fais les réglages que je peux, voilà quoi, donc écoutez, des fois c'est flou, est-ce que c'est vraiment grave? Posez-vous la question. Ça fait flou dans vos petits yeux, bon j'en suis désolée, mais bon, hein. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus, parce que voilà, je lis les commentaires, il n'y a pas de souci, hein, j'entends aussi les remarques et conseils, je les prends en compte, mais je vous assure que je n'ai absolument pas les moyens de modifier les choses pour l'instant. Si vous voulez, je viens d'acheter un téléphone pour pouvoir faire des TikTok et des Reels potables, donc voilà quoi, je peux pas non plus me permettre de tout faire. Blush crème. J'ai envie d'utiliser le Beauty Bay parce que je suis fan. Je suis fan. La teinte Peaches. Je trouve qu'elle est bright, la texture est mousseuse et c'est d'une beauté. Tiens, pigmentation, ça se fond, ça fait un effet punch. Ah, bonjour, mais qui êtes-vous? Je suis la beauté de ce blush. J'adore. Voilà quoi. Hop, comme ça à l'arrache, moi je me prends pas la tête, j'en mets. On n'est pas timide ici. Je sais pas si vous avez remarqué. On est content, regarde, il y en a pas assez, j'en remets. Hop! Il est où le bonheur? Il est où? Bah il est là. Un petit peu trop de blush et ça fait plaisir. Ensuite, du coup, on poudre. Et pour poudrer, on se munit d'une poudre HD de LF, la HD Powder en teinte Soft Luminance. On en dispose dans son petit capuchon. Suffisamment pour poudrer le contour des yeux, n'est-ce pas? Parce qu'ici on est heureux, hein? Quoi? On prend le petit houppette. C'est merveilleux. On imprègne la houppette de cette poudre. Et ensuite, on vient poudrer. D'abord, aile du nez. Et on remonte en le dessous des yeux. En le dessous des yeux. Et là, tout est parfait. Tout est fixé, tout est parfait. En tout cas, je vous invite à me rejoindre sur TikTok parce que j'ai prévu de faire des trucs hyper drôle. Franchement, je m'éclate. J'ai découvert TikTok sous un autre angle, tu vois. Sous le côté vraiment divertissement et décompression, tu vois. Genre, vraiment, t'as une journée de merde, tu regardes TikTok. Oh là là, il y a des trucs, tu te mets des barres. Oh! Donc ça c'est lissé, maintenant on va prendre une autre poudre. Et là je prends la Glowish, la poudre compacte lumineuse. Bref, voilà. En teinte 3 light. Là, je prends un pinceau poudre assez gros comme ça, j'ai vu chez Action. Et là, je poudre le reste, comme as. Parce qu'on veut set tout ça, mais on veut garder le glow. Hein, j'ai encore tellement de produits à tester là que j'avais acheté dans mes hauls. Je vous mets ici l'un de mes hauls. Et je vous mettrai un peu plus tard dans la vidéo le deuxième, toujours ici. Parce que franchement, les hauls, ça fait plaisir. Je pense à ça parce que j'ai une poudre lumineuse à tester aussi. Et tellement de palettes et tout. Faudrait que je filme tous les jours, franchement. Mais je n'aurai même pas le temps de faire le montage. Je mets déjà 2 jours et demi, 3 jours à faire le montage d'une vidéo. Compliqué, hein? Ok, on va d'abord mettre highlighter. Après, on mettra blush et après, on mettra bronzer. Je ne sais pas, j'ai envie de faire dans cet ordre. Donc, faisons dans cet ordre. Bah, je vais mettre celui-là. Seul Body. Fire Up. Il est très foncé. Tu vois, ça fait un peu blush highlighter. Je
je vous swatch pour que vous voyez, voilà. Bon, genre, je garde le même pinceau, ok? Et j'en mets comme un blush en fait. Tu vois? Tu vois, je remonte un peu sur mes tempes. Ça fait un petit effet bonne mine du soleil. Regarde ça. Là, j'ai envie de faire c'est qui le patron? C'est moi le patron. Ça va pas sous la tête. Hein. Et tout de suite, regarde, ça me fait un teint parfait. Pour rester dans ces teintes, je vais prendre du orange, hein, encore. Le Lustre Blusher en teinte peach de Révolution Pro, qui ressemble un peu au blush Hourglass. Hein. Marbré highlighter, tu vois. C'est un blush lumineux, pareil, j'en prends avec mon gros pinceau. Et je fais le même procédé, hein. Sauf que là, on va rajouter un peu plus de couleur. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on est content avec, sans, tu vois, un peu de couleur. Un peu plus de couleur. Et bronzer, hein, le I Heart Revolution Coffee Bronzer en teinte latte. Quel beau packaging. Quel beau bronzer, assez foncé. Je vais essuyer mon pinceau pour enlever toutes les paillettes, enfin le max de paillettes. Ça ne me dérange pas s'il y en a. Mais on va juste essayer d'avoir du bronzer. C'est très pigmenté. Donc là, tranquille ou bilou, gros pinceau c'est très bien, tu vois. Et je vais venir intensifier le bronzer, tu vois, avec ça. Si je vais vite comme ça, tu vois rien peut-être. Bah écoute, t'as qu'à avoir des yeux un peu plus rapides. Non, ça va pas. Je suis enrhumée, ça y est. Depuis la vidéo, j'étais tranquille, tu vois, et au fur et à mesure, je m'excite. Je relâche mon stress. Bah, j'en mets là où j'ai mis mon bronzer crème, hein, tout simple et pli, tout simplement. En mode léger, délicat, tu vois. Et même dans le cou, parce que sinon le cou il reste tout blanc, tout seul, là. Le pauvre. Et voilà quoi. Il est pas incroyable ce teint? C'est pas fixateur. Je vais mettre en premier celui-là pour fondre les matières. Et je mettrai l'autre après pour fixer. Donc là pour l'instant on va mettre le RM Beauty. Le Mist Thing Calming Face Mist. C'est une brume apaisante. C'est pas vraiment une brume fixatrice, c'est plus de l'eau avec des huiles essentielles. Hein, et donc ça va fondre les matières, ça c'est bien. Allez. C'est vrai que cette odeur, on a l'impression d'être dans un salon de bien-être, de massage, d'hypnose même. Ce côté huile essentielle, ce côté bien-être qui ressort. Et voilà, je sèche toujours avec mon petit miroir qui est cassé. Hein. Et on se rapproche encore parce qu'on va faire les yeux. Et là. Et là. Là est la palette, n'est-ce pas? Ah là, c'était drôle, c'était même pas prévu. C'est fou. Donc ça, c'est le packaging secondaire. Tu tires un petit peu, tu as à l'intérieur, le dessus de la palette, qui est très beau. Et nous avons l'intérieur. Bonjour, mais qui êtes-vous? Avec un petit miroir sympathique que je vais me servir parce que c'est très bien. Et on va mettre la base à paupières avant. J'ai fait qu'un look avec cette palette en vidéo. J'en ai fait d'autres depuis que je l'ai mise dans ma rotation. J'aime beaucoup cette palette. Base à paupières Beauty Bay en teinte numéro 2 que je répartis sur mes paupières. C'était pour voir si tu suivais. Et je prie pour ne pas pleurer tout le temps. Parce que ça c'est chiant quand même. Ma petite éponge. J'aime bien cette éponge la Camo Concealer, ma sponge là. Parce qu'elle est toute petite pour essuyer là comme ça, enfin pour répartir la base, c'est vraiment top. Tu vois, je suis excitée mais en même temps je suis à moitié molle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis en mode... je sais pas, je suis molle. Alors, je vais peut-être me reculer un peu parce que j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je suis trop près que ça me floute là. Donc là, j'ai l'impression que je vais être mieux. Je sais pas pourquoi. Vous verrez quand même, hein, c'est pas grave. Vous êtes quand même à bonne hauteur. Écoute, je vais y aller au peeling comme d'hab. Je suis habillée tout en marron avec un pantalon pas def et des manches aussi un peu pas def comme ça. Enfin, tout est harmonisé. Je suis mono couleur. Enfin bref, t'as compris. Du coup, je peux faire ce que je veux sur mes yeux parce que... mais je sais pas. Tente bien celui-là. Je vais voir, j'ai envie de faire un truc un peu... extérieur, tu vois, cut crease un peu. Donc, je prends un pinceau estompeur assez fluffy, mais assez petit quand même, pas trop, mais quand même assez. Le Mule 21 de Gessop. Et j'ai l'impression que je suis trop loin. Moi, ça ne me va pas d'être aussi loin. Comme ça. C'est mieux. Je vais prendre la teinte marron là, Decay, et je l'applique dans mon creux de paupière ici, tu vois, au centre, comme ceci. C'est une teinte un peu kaki, la marronnée là. De toute beauté. Donc pour l'instant je reste sur le centre, tu vois. J'applique la couleur. Et après je vais venir aller vers mon sourcil. Tu vois, comme ça. Hop, et pareil au niveau du coin interne.
J'essuie un peu mon pinceau, tu vois, le même avec lequel je viens d'appliquer ce fard. Et je vais flouter les bordures. Comme ça, sans rajouter de matière, sans rien, juste pour commencer l'estompage. Je garde le même pinceau que j'ai essuyé sur ma serviette et sans rajouter de matière, je viens flouter les bordures sans rajouter rien du tout. Comme ça, c'est tout. Pour avoir un truc un peu plus flouté, tu vois. Je prends un autre pinceau de chez Colourpop qui est en train de se défoncer. Clairement, je sais pas si vous allez voir, il perd toutes ces... C'est des morceaux. À force de le laver, il pète les plombs, machin. Et ça dure pas dans le temps, regarde. Bref, en dessous il reste le bois quand même. Et je vais prendre une teinte pour estomper. Je me tâte entre celle-là et celle-là. On la plus claire, la Rebirth. Celle-là, la jaune, un peu pastel, avec un petit pinceau du coup de chez Colourpop. C'est le 19, hein, qui est tout petit, trop bien. Et du coup, je le mets en transition, tu vois, comme ça. Pour apporter un petit peps. Est-ce que ça rapporte un petit peps? Ah oui, c'est léger, mais c'est très bien. C'est ce qu'on veut. Ok, et maintenant qu'on a ça, je vais reprendre ma base à paupières. Et je vais venir dessiner, tu vois, couper, faire un cut crease quoi. Mais avant de mettre ma base à paupières, il faut d'abord que je nettoie un petit peu quand même. Donc je prends une lingette, je prends le cul d'un pinceau. Et je viens mettre ma lingette autour et je mets dans le creux de mon orbite, hein, tout simplement. Et là, je nettoie dans le creux de mon orbite. Je vois même pas du tout ce que je fais, je le fais à l'arrache. Voilà, comme ça. Tu vois, du coup, ça nettoie bien. Je sais pas ce que ma mère a fait, mais elle fait du bruit. Hop, et dès que je suis arrivée à la fin de mon orbite, bah, je remonte vers mon sourcil, hein, parce que faut bien que je nettoie aussi jusque là. Voilà, comme ça. Et après, je mets de la base à paupières sur toute cette partie-là et on se retrouve pour appliquer les prochains fards, d'accord? Cut crease fait, tu vois ce que je veux dire? Très sympa. Avec la base, ça donne ça. Sans la base, c'est ça. C'est quand même mieux de remettre de la base. J'ai pris un petit pinceau plat pour bien préciser. Pouf, 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 pouf. Là, j'ai pris un pinceau biseauté, comme ça, assez fin de chez Gessop, le Mule 19. Et je vais prendre une teinte, la violette, celle-là, la foncée, là. La soot, je sais pas comment on dit, soot. S-O-O-T. Et je vais venir faire une sorte de V, comme ça. Tu vas voir. Moi-même, je vais voir. Je suis pas sûre. Je pars de mon coin externe. Hop. Et je vais vers la pointe de ma forme, tu vois. Donc ce que j'ai fait. Bon, il y a des petites chutes. Pas prévu au programme, cette histoire. Je vais pencher un peu, hein, pour pas avoir de chute. Et tu vois, je vais quasiment jusqu'au bout. Mais je m'arrête un petit peu avant. Tu vois ce que je veux dire? Je vais revenir en laissant une sorte de petite ligne en fait au-dessus. Tu vas voir ce que je vais dire quand je vais le faire. Je penche toujours un peu la tête parce que c'est délicat cette histoire. En fait, je reste parallèle à la forme que j'ai fait. Hein. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Je ne suis pas sûre. C'est pas grave si je déborde un petit peu, je pourrais toujours repréciser ma forme. Tu vois, je pourrais toujours passer un petit truc pour bien délimiter. Mais en gros, voilà ce que je veux faire. Et puis là, je vais venir jusqu'à... Je sais pas, jusque là. Non, je continue encore un petit chouille. Ouais, je continue encore un petit chouille. Je vais aller jusqu'au milieu de l'œil, je sais pas, un truc comme ça. Comme ceci. Maintenant, je vais garder ce même pinceau là, le foncé, toujours, enfin le pinceau biseauté. Et je vais combler un petit peu la queue. Je sais pas si c'est clair. Comme ça. Voilà. Et je vais m'arrêter comme en haut, tu vois, pour faire une sorte de V, comme ça. Là, ça fait un V. Si je me mets sur le côté, V. Écoute, je suis en impro total, mais ça m'a l'air pas mal. Je vais prendre un pinceau un peu boule, genre ça. Un pinceau boule. Gessop, le Mule 13. Et sans rien rajouter, je vais venir fondre là au centre de l'œil, pour que ce soit flouté. Et là, j'ai envie d'aller dans du rose. Je vais prendre le rose le plus foncé, le Goddess. Celui-là. Oups, c'est pigmenté. Et bah je vais venir sur les bordures, hein, comme je viens de le faire, mais avec le rose. Je fonds les deux ensemble, vois-tu. Voilà, comme ça. Et j'avais bien envie de mettre celui-là, mais il va être trop foncé. Parce que sinon il y a le rose qui irait mieux avec. Ça serait plus joli quand même le rose peut-être. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-ci, donc le River. Le River, celui-là, c'est un duochrome. Magnifique. Violet bleu, un peu rose. Par-dessus le rose.
Voilà. Et celui-là, qui est juste là, qui s'appelle Hellfire. Voilà. En coin interne. Allez, on met ça. Donc on passe au boule. Là où j'ai mis mon rose, je mets le River. De beauté, de beauté, de beauté, de toute beauté. Ouh, c'est beau, magnifique. Oh là 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 là, cette palette est incroyable. C'est magnifique. Et du coup, coin interne, je prends un pinceau un peu plus plat, plus précis. Jesop, le Mule 17. Avec le rose, comme je vous l'ai dit, le Hellfire. Et là, coin interne. Pareil, duochrome, rose doré. Et là, je vais aussi remonter. Je vais arrêter la ligne en fait ici. Donc je vais remonter ici, là. Comme ça. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Waouh, ça fait beau, ça brille. Ok, bah je vais terminer ce œil là avant de faire lui, hein, parce que je suis partie pour. Donc je prends un autre pinceau biseauté, encore plus précis. Celui-ci c'est un de chez Colourpop, qui s'appelle E6. Voilà, et je reprends ma teinte foncée du dessus, qui est là, Decay. Celle-ci avec toi. Et là je vais venir refaire tout le long de ma forme, repréciser pour avoir vraiment quelque chose de très net. Je sais pas si tu vois la différence, moi je la vois, je trouve que ça fait beaucoup plus net, ça fait beaucoup plus joli. Et là, il me faut un pinceau liner, tout petit comme ça, avec de la base à paupières. C'est un pinceau nail art que j'ai trouvé sur Vinted ou Amazon, non Vinted je crois. Avec de la base à paupières, hop, vous vous doutez bien, je vais venir repréciser ma ligne, ici là, tout le long de ma forme. Et sur cette ligne, je vais venir mettre le fard. Trop beau, double-sided. Moi je parle français et anglais en même temps. Qui est une sorte de blanc, c'est un topper blanc, orangé, vert, motif. Enfin, c'est trop beau ce fard. Et du coup je prends ce même pinceau, j'ai essuyé hein, sur ma serviette. Je prends ce même pinceau et je vais venir déposer ce fard qui est magnifique dessus. Oh là là, de toute beauté. Et du coup, ce même fard, bon, je vais garder ce pinceau là, vu qu'il y a du fard dessus. Et je vais le mettre en coin interne comme ça. Vraiment là, dans le petit coin interne, tu sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils hors caméra. Je vais faire un crayon noir dans la muqueuse en haut, un petit liner vraiment juste pour accentuer la forme et du mascara. Je mets rien en dessous parce que j'aime bien quand c'est bien étiré au-dessus, garder le dessous tout propre. Et on se retrouve pour continuer le reste, donc les lèvres. À tout de suite. Coucou. Voilà ce que ça donne, hein. Franchement avec mascara et tout. J'ai tiré mes cheveux un peu mieux, tu vois, quand même, que ça ressemble un peu plus à quelque chose. J'ai mis les boucles d'oreilles, tu vois, pareil, pour que ça ressemble plus à quelque chose. Et je trouve ça très sympa. C'est exactement le rendu que je voulais en fait. Donc on va faire les lèvres maintenant, hein. Je me rapproche encore un petit chouille, en espérant ne pas être flou. Hein. Et en rouge à lèvres, on m'a demandé de mettre le Nude Impress de Huda Beauty, comme ça. Donc je vais mettre un crayon à lèvres avec. Et je vais prendre celui-ci de Colourpop, le BFF, voilà, qui est un nude simple. Et je vais faire le contour de mes lèvres. Il faut savoir que j'avais un baume à lèvres au début de la vidéo, qui avait bien été absorbé, hein. On ne le voit plus. C'est très bien, c'est ce qu'il fallait en fait. Donc voilà, j'ai colorié un petit peu les commissures et tout. Et du coup j'applique sur rouge à lèvres, donc le Impress des Cream Lipstick, Power Bullet Cream Lipstick d'Huda Beauty. Et la couleur, c'est un beige glossy du coup, parce que les Power Bullet Cream Lipstick, oh, une découverte, je les voulais tellement. Et c'est pour ça que je les voulais tellement, regarde ça. Pas besoin de gloss, c'est incroyable. Tellement bien pigmenté, c'est beau, c'est... Je trouve que ça va trop bien avec le look en plus, ça, c'est trop beau. Et écoutez, pour terminer, on va juste repasser un petit coup de spray. Mais cette fois-ci un spray fixateur, le IRL Filter de Makeup Revolution, qui est mat. Je le secoue bien parce qu'il y a de la poudre dans le fond, hein, vu qu'il est matifiant. Hein. Puis je vais m'en vaporiser. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que j'ai réussi à faire un beau petit make-up rotation assez sympa. Hein, comme ça, à vue de nez, plutôt cool quoi. Je m'attendais pas à faire un truc si glam,
Je pensais que j'allais faire un truc un peu plus coloré, mais en fait, voilà ce que ça donne. Mais vraiment, j'ai le côté étiré que je voulais et tout, c'est trop cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, avant de vous quitter, attention, je vous montre le résultat à la lumière du jour, hein, tout de suite. Tada! Non mais regardez-moi ce make-up et ce glow et regardez-moi ça quoi. Waouh! Oh là 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 là, j'aime trop les produits que j'utilise en ce moment. House Lab, tout ça. Color Pop pour cet highlighter. Ce rouge à lèvres. Franchement, cette palette. Regarde-moi ce glow. Pas de ça entre nous quand même, pas de ça entre nous. Excusez-moi, je m'emballe. Enfin bref, voilà. C'est pas mal, hein, d'accord. Et maintenant que tout ça est montré et que vous avez vu ce make-up incroyable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? À la lumière du jour, je vais pouvoir vous quitter. En tout cas, j'ai pas retrouvé ce que je voulais vous dire. Ça reviendra peut-être un jour. Soit c'était pas important, soit ça reviendra. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye!